On va jusqu'à la passe. Cela fait longtemps que Liliane Maopi pêche dans le lagon de Teahupo'o. D'abord avec son papa, et puis seule depuis une vingtaine d'années. Les eaux de sa presqu'île, elle les connaît par cœur. Pour autant, elle s'est pliée aux règles et a passé son permis. C'est très important pour la sécurité. Surtout ici, chez nous, à Tayarapu-Ouest, il y a plein de jeunes qui pêchent, qui n'ont pas de permis. Pour éviter les risques, tout ça déjà, sur la mer, tu vois aussi les gendarmes. Ernest Anématé, lui, n'a pas encore passé l'examen. Il a commencé à pêcher ici dans sa toute jeunesse et à 70 ans, il ne s'attendait pas à se retrouver en apprentissage. Mais il en comprend l'obligation. C'est vraiment obligatoire pour avoir un permis de navigation. Parce qu'il y a la loi, il y a aussi la sécurité avec. Hein. C'est mieux pour les pêcheurs. C'est plutôt la sécurité. Ernest espère surtout changer de bateau grâce à son permis et aux aides dont il pourra bénéficier. C'est aussi un des points clés de cette formation, soutenue par la mairie, la coopérative de pêche et les affaires maritimes. Quand tu vas à la mer, il faut toujours prévenir, avoir le minimum de matériel de sécurité. Et le plus important, c'est que ces pêcheurs, comme le papy qui est là, ils viennent savoir que dès que tu auras ton permis, tu peux avoir de l'aide. Par exemple, acheter un moteur avec le bateau. Ça, de l'aide au pays. Ça, c'est une première pour nous. Ils peuvent apprendre les balisages parce qu'il y a certains qui ne savent pas qui a le droit de passer, le droit les balisages aussi, en même temps les règles de passage comme sur la route, quoi. Voilà. Et après, il y a la sécurité. La sécurité, oui, les subventions, la réglementation, mais aussi une prochaine échéance. En effet, beaucoup de la cinquantaine de pêcheurs qui ont passé leur permis depuis avril ici à Teahupo'o espèrent bien faire partie en 2024 de l'organisation des Jeux Olympiques.